Salut Booktube, comment vas-tu? Dans le contexte actuel, il est vrai qu'on a souvent envie d'être créatif, productif, d'utiliser un peu son temps qu'on a à disposition, en fait de s'occuper tout simplement pendant ces longues heures enfermées chez soi. Bon, moi clairement, je suis assise dans mon canapé, pas maquillée, les cheveux en pétard, en mode cure de sébum, devant Netflix et Disney+ depuis peu. Mais bon, là, dernièrement, je viens de me remotiver à écrire et notamment à corriger mon second roman qui se nomme Le Foudroyé. Bon, de vous à moi, je le corrige parce que je me fais chier et parce que j'arrive pas à écrire la fin. Voilà. Et donc en fait, quand je suis un peu en panne d'inspiration, enfin, pas en panne d'inspiration, mais en panne d'écriture, parce que j'arrive pas à écrire à la fin, même si je sais tout, hein, ce qui va se passer, et ben en fait, je vais écrire des contes un peu pour retravailler, pas pour perdre le fil en fait de l'écriture. En fait, quand on n'écrit pas pendant très longtemps, finalement, c'est assez dur de s'y remettre. Et donc, grâce aux contes, j'y arrive très facilement ensuite. J'ai déjà écrit 4 contes que vous pouvez trouver sur Wattpad. Au niveau de... Le titre, c'est le Grimoire aux contes. Bon, voilà, c'est bateau, je m'appelle Grimoire d'Orlan. C'est des contes. Voilà. Mais bref, je m'étais dit que j'allais vous partager ma méthode d'écriture de contes, tout simplement, pour que vous puissiez vous occuper pendant ce temps, voilà, incertain, si vous pouvez pas profiter de dehors, si vous pouvez pas sortir, voilà, pour travailler, changer d'air, faites ça, ça va vous changer d'air, mais à l'intérieur. Alors sachez que moi des contes j'en écris depuis mes 16 ans, donc voilà, ça fait à peu près 8 ans, j'ai 24 ans, je sais calculer, 8, 16, 17, 19... Ouais. Donc ça fait 8 ans à peu près que j'écris des contes. En fait, j'avais participé à un atelier d'écriture de contes dans une bibliothèque, tout simplement. Et donc j'ai écrit mon premier conte à cette époque-là. J'écrivais déjà un roman, même s'il n'a jamais été terminé. Mais je pense qu'un jour, je le reprendrai, parce qu'il n'y avait pas forcément de très mauvaises idées. Mais bref, en fait, depuis ce jour-là, j'écris des contes et j'ai même déjà organisé des ateliers pour des copines ou ce genre de choses. Donc je pense que je suis assez à même de vous en parler aujourd'hui. Alors déjà, avant d'écrire un conte, moi je conseille toujours de faire des petits exercices d'écriture tout bêtes, juste pour délier un peu votre poignet, si je puis dire. Par exemple, vous prenez quelques mots, donc à l'époque on avait eu tomate, balade, chat, prairie, guirlande, livre, castor, piano. Voilà, en fait, chacun donnait un mot et bon, on devait former une histoire avec. Et donc, l'histoire, en l'occurrence, j'avais écrit: j'étais allongée dans une prairie verdoyante, je lisais un livre sur la meilleure façon de cuisiner des tomates tout en écoutant un air de piano dans mon baladeur MP3. C'est tellement vieux que c'était baladeur MP3 quand même. Lorsque j'ai fini mon livre, je suis allée me balader au bord d'une rivière, mais soudain, un castor poursuivi par un chat plongea dans l'eau. Le minou, ayant perdu sa proie, se dirigea vers moi pour quémander quelques papouilles. Tout en le caressant, j'ai remarqué que son nom était écrit sur son collier. Il se prénommait Guirlande. Quel drôle de nom pour un chat. Bon, voilà, c'est pas très folichon, mais ça aide juste à caser tous les mots et en fait à vous entraîner un petit peu avant de commencer. Le second exercice, c'est tout simplement faire 2 colonnes. J'aime pas. Donc voilà, vous marquez dans la colonne j'aime tout ce que vous aimez, ce que vous adorez faire, ce que vous aimez manger, etc. Et dans la colonne j'aime pas, bon bah voilà, c'est le contraire tout simplement. Cet exercice-là, c'est pas simplement pour écrire, en fait, c'est simplement parce que on peut retrouver des éléments que l'on aime ou que l'on n'aime pas ensuite dans notre récit, dans notre conte. Même parfois c'est inconscient, mais quand tu relis plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard ce que tu as écrit, et bien en fait tu te rends compte que ce que tu aimes, tu l'as entreposé dans ton bouquin ou dans ton conte, et inversement avec ce que tu n'aimes pas. Bon, par exemple, pour ce que j'aime, j'avais écrit rire avec mes amis, sentir mon parfum dans les oreillers le matin, j'aime rêver, j'aime dormir. D'ailleurs, tu te rends compte qu'il y a certaines choses qui n'ont pas changé. Que t'aimes le thé, t'aimes le printemps, t'aimes les livres, découvrir de nouvelles choses, etc. Par exemple, j'ai marqué que je n'aimais pas ne pas être choisie. Ok. Les hypocrites, ceux qui font du mal à mes amis, j'aime pas les épinards. Maintenant, j'aime bien. Quand une fille parle à mon copain, je suis jalouse apparemment. Bref, ça va tout simplement vous permettre de caler un peu vos idées et savoir ensuite où vous allez plus tard pour le conte. Ensuite, il y a un petit jeu où vous avez en premier une phrase et vous devez la terminer. Donc par exemple, début de la phrase, je me souviens du temps qu'il faisait. Point. Et vous continuez. Je me souviens du jour où j'ai eu. Je me souviens lorsque mes parents ont. Je me souviens de ma première.
Donc toutes ces phrases-là, je vais vous les mettre, en barre d'infos. Vous avez juste à les copier, les recopier pardon et ensuite voilà, terminer la phrase pour vous entraîner. Ensuite, tout simplement, il y a, vous savez, ce que l'on appelle le portrait chinois, si je ne m'abuse. Donc si j'étais une fleur, je serais un tournesol en l'occurrence. D'ailleurs le tournesol, bon bah voilà, hein, il est là. Si j'étais un animal, je serais. Si j'étais une demeure, je serais. Si j'étais un pays, je serais. Si j'étais une saison, je serais. Si j'étais un mot, je serais. Un personnage, une pièce, un livre, une couleur, une qualité, un défaut, un arbre. Voilà. Donc pareil, je vous écris tout ça en barre d'infos pour que vous puissiez les recopier et faire votre petit exercice. Donc voilà, au niveau des exercices, pour moi personnellement, ça me suffit à chaque fois. Si vous voulez en créer d'autres, en faire d'autres, pour vous entraîner un petit peu avant de commencer votre compte, c'est up to you, comme on dit, voilà, vous faites ce que vous voulez, il n'y a aucun problème du moment que vous vous sentez prêt ensuite pour écrire votre petit compte. Ça me fait rire de retrouver mon écriture d'il y a 8 ans. Pour vous donner la vraie définition du conte, c'est en fait un récit court de faits et d'aventures où s'entremêlent des éléments merveilleux ou de fantaisie. Et oui, le conte, c'est pas quelque chose, on peut aller un peu en freestyle, on peut écrire ce que l'on veut. Il a des règles pour être écrit, donc déjà, il faut que ça commence par une phrase mythique. Il était une fois. Il ne faut pas qu'il soit situé dans un lieu. Par exemple, vous n'avez pas le droit d'écrire en Alsace, à Paris. Par contre, vous avez le droit d'écrire des indications qui peuvent faire comprendre au lecteur où vous vous trouvez. Voilà, donc, par exemple, je ne sais pas, il y avait des herbes sèches, la terre était ocre, enfin bref, des descriptions un petit peu comme ça qu'on peut comprendre, bah tiens, on est dans un endroit où il fait chaud, pourquoi pas l'Afrique, pourquoi pas dans le sud, bon voilà, vous faites comme vous le voulez. Vous n'avez pas le droit non plus de donner une situation de temps. Donc en fait, vous n'avez pas le droit de dire en 1995, vous n'avez pas le droit de dire mardi, voilà, bon, bref, vous comprenez. Il était une fois, c'est tout ce qu'on a au niveau du temps. Sachez que le conte n'est pas obligé d'avoir une morale à la fin, ce n'est pas une fable. C'est bien évidemment que ça apprenne quelque chose aux autres, ou en tout cas que ça apporte une forme d'émerveillement, mais voilà, vous n'êtes pas obligé que le héros soit vertueux, vous n'êtes pas obligé que ça se finisse bien. Un conte, c'est juste une histoire racontée, ce n'est pas une leçon. Et il faut également qu'il y ait des éléments magiques, hein, que ce soit un animal qui parle, que ce soit quelque chose qui apparaît d'on ne sait où. Rien que ça, c'est un élément qui vient du merveilleux et donc ça suffit amplement. Mais bon, vous pouvez très bien aller dans le magicien, vous pouvez très bien aller dans le dragon, dans le phénix, vous faites comme vous le souhaitez. Alors le conte en fait est tout simplement divisé en plusieurs parties, donc finalement comme un roman, hein, mais là c'est beaucoup plus court. Vous avez déjà la situation initiale qui va devoir commencer donc par Il était une fois, présenter le héros et en fait un petit peu l'ambiance du conte. La seconde étape c'est finalement, on pourrait dire la plus importante, c'est l'élément perturbateur, donc c'est ce qui va lancer l'histoire, c'est ce qui va permettre au héros de partir en aventure, de tout simplement vivre quelque chose finalement. Donc évidemment, ça peut très bien être un élément magique qui arrive dans la vie du personnage, comme par exemple Harry Potter qui a sa première lettre qui arrive, ou même Hagrid ensuite qui qui va arriver, qui va défoncer sa porte et qui va lui dire que c'est un sorcier. C'est ça un élément perturbateur, c'est pas obligé d'être plus compliqué. Ou en l'occurrence dans mon premier conte, tout simplement, c'est le père du héros qui décède. Voilà, en tout cas le héros découvre son père décédé. Il n'y a rien de magique là-dedans, mais la magie vient ensuite. Et oui, ce qui vient ensuite, ce sont les péripéties. Donc c'est là, en fait, ce que va vivre, ça va être le corps du texte, si vous voulez, ce que va vivre notre personnage. Donc, et c'est là notamment où vous allez avoir plusieurs parties qui vont arriver dans les péripéties. Sachez que moi, je mets 2-3 péripéties grand maximum par mes comptes. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, mais pas trop. C'est mieux parce que sinon c'est trop long pour un compte, je trouve. Donc dans cette partie des péripéties, il va falloir qu'il y ait des obstacles. Donc ces obstacles-là, ça peut très bien être donc un méchant qui arrive, ou une montagne à traverser, une rivière à traverser, bref, vous le faites comme vous le sentez. Et à chaque obstacle, il devra y avoir un adjuvant, donc c'est un protagoniste qui va devoir aider le héros à réussir sa quête. Voilà, finalement, par partie de péripétie, vous faites un obstacle, un adjuvant, un obstacle, un adjuvant, tout simplement. Et enfin, dernière partie, c'est la plus facile, en même temps la plus difficile, je trouve, c'est celle qui doit terminer votre conte. Il s'agit tout simplement de la situation finale, donc la fin, la conclusion, où il faut que ça se résolve. Alors, évidemment, faites comme vous voulez, c'est pas obligé, ça peut être une conclusion ouverte, donc voilà, on peut se poser des questions, etc.
Bon, après, chacun écrit son conte comme il l'entend. Ça peut être un conte plutôt glauque, donc forcément, ça peut mal se terminer. Personnellement, j'aime bien écrire des contes merveilleux pour enfants, donc forcément, ça se termine bien à la fin. Mais voilà, c'est libre, enfin, c'est totalement libre. Moi, je n'oblige en rien. Il faut que vous fassiez plaisir. Voilà, l'écriture, et en l'occurrence l'écriture de ce type de conte, il faut que vous fassiez plaisir, que vous vous amusiez, que vous aimiez ce que vous faites à la fin. Si vous aimez pas, c'est pas grave, vous déchirez, vous recommencerez plus tard. Personnellement, j'aime bien garder les contes que j'ai écrits parce que du coup, je les ai, voilà, 8 ans plus tard. Voilà, ça c'est celui que j'ai écrit donc il y a 8 ans. Celui-là, je sais plus quand est-ce que je l'ai écrit, mais je l'ai écrit avec des amis, donc bon, voilà. D'ailleurs, on peut voir différentes écritures. Voilà, je trouve ça un peu débile. D'ailleurs, vous, ça doit être à l'envers, j'en sais rien, mais moi, ça me fait rire. Et donc c'est parti, maintenant il faut que vous finissiez d'un carnet et d'un stylo et c'est tout. Je préfère écrire par papier parce qu'en fait on a plus le temps de poser les mots, on va moins vite que sur ordinateur, donc le compte est un peu plus court et puis ça permet tout simplement de faire cet exercice. Alors donc c'est parti pour écrire la situation initiale, donc la description du héros, etc. Et pour cela je vous laisse vous chronométrer, il vous faut 10 minutes pour écrire cette partie. Donc voilà, je vous conseille de faire pause pendant que moi j'écris ma partie et on se retrouve juste après pour la lecture de ma partie. Alors, il était une fois une minuscule fée. Attention, pas une fée des eaux qui peut respirer sous l'eau, ou une fée des bois qui se transforme en fleur. Non, cette petite fée ne vivait pas au grand air, mais plutôt bien au chaud et au sec dans une bibliothèque. La rime, c'était pas fait exprès. La fée Histoire est une fée des livres. À l'abri dans une bibliothèque, elle bichonne, chouchoute les livres précieux. Elle caresse et renifle les pages, se niche entre elles et surtout, elle les protège comme la prunelle de ses yeux, comme une mère pour ses enfants. La petite fée passait inaperçue. Parmi eux, car ses cheveux crème étaient aussi jaunes que l'intérieur des livres, sa robe faite de papier ancré de mots racontait les histoires de pirates et de sirènes. Seuls ses yeux étaient colorés, tantôt rouges comme un roman aux couleurs flamboyantes, tantôt pommes pour un livre sur la flore, tantôt crépusculaire pour un ouvrage sur l'astronomie. Levée au chaud, entre les couvertures, elle relisait sans cesse ses livres, préférés tandis qu'elle accueillait à bras ouverts les nouveaux arrivants. Donc voilà tout simplement pour mon introduction, en tout cas ma situation initiale. On a donc le héros, une petite fée de la bibliothèque qui s'appelle Histoire. On a donc le lieu, forcément une bibliothèque, et on a un peu sa description physique pour que les lecteurs puissent se l'imaginer facilement. Donc je rappelle l'élément perturbateur, il faut que ça perturbe, comme le nom l'indique, votre histoire avec soit un élément merveilleux ou voilà, qui tout simplement va bousculer et chambouler le récit. Donc pour l'élément perturbateur, je vous laisse quand même écrire ça en 10 minutes, mais clairement, c'est pas censé être aussi long. Bonjour le chat. C'est pas censé être aussi long que me perturbe que la situation initiale. Un jour, lorsqu'elle s'occupait d'un livre pour enfants, en soufflant sur la poussière déposée sur la tranche et en astiquant les lettres dorées sur le dos, une immense main attrapa un livre dans la bibliothèque. Pas de quoi alarmer la petite fée Histoire, il n'était pas rare que quelqu'un choisisse l'un de ses ouvrages pour le lire, l'aimer et le dévorer. Mais l'immense paluche ne s'arrêta pas là. Elle s'empara d'un autre livre, puis 3, puis 4, sans cesser. Il n'y allait bientôt plus avoir de livres sur les étagères. Affolée, la petite fée tenta de le retenir en s'agrippant aux couvertures. Ses petites ailes, aussi fines que du papier, n'étaient pas assez fortes pour les sauver. Effrayée, Histoire se cacha dans un livre pour enfants, où une maman canard protège son petit. Ce même livre s'ébranla et fut emmené, lui aussi, emportant avec lui la petite fée Histoire. Donc vous l'avez compris, bon, la bibliothèque se vide, pourquoi on ne sait pas, en tout cas, la petite fée est emportée. Alors ensuite pour les péripéties, donc comme je vous disais, 2 ou 3 parties maximum, je pense que c'est le mieux. Là, dans mon premier conte, j'en avais écrit 3, dans un autre, je crois que j'en avais écrit que 2. Vous le faites comme vous le sentez. À l'époque, on avait écrit ça en 10 minutes. Je sais qu'en général, je dépassais un peu
pas de beaucoup, mais en fait le temps d'écrire à la main, ça prend un peu plus de temps, donc vous pouvez déborder sur 15 minutes pour l'écriture de chaque partie. Donc sachez que vos adjuvants, vos protagonistes peuvent très bien aider votre personnage principal de manière assez simple, juste donner un conseil, indiquer un chemin, un peu comme le chat du Cheshire d'Alice au Pays des Merveilles, mais il n'est pas obligé voilà, de accompagner le héros, de terrasser un monstre pour lui, etc. Bon, vous pouvez le faire, mais c'est pas... Voilà, vous pouvez nuancer la chose. Ça peut très bien être une action ou une simple parole pour le protagoniste. La petite fée Histoire devait s'empêcher de pleurer, car ses larmes allaient tacher les pages et créer des auréoles jaunâtres. Tout de même, elle n'allait pas se laisser faire et pleurnicher dans son coin. Il fallait qu'elle réagisse, qu'elle protège ses petits, coûte que coûte. Elle sortit d'abord son nez de son livre sanctuaire et découvrit qu'autour d'elle, il faisait un noir d'encre. D'autres livres étaient avec elle, mais beaucoup manquaient à l'appel. Comment allait faire Histoire pour les retrouver? Au moins, ils étaient à l'abri, confortablement installés dans un carton. La fée Histoire sortit le bout de son nez de ce dernier, et ses yeux rose couleur roman d'amour furent éblouis par une clarté foudroyante. La fée était dehors. Dehors. Elle qui n'était jamais sortie de son cocon qui sentait le vieux parchemin. Elle tourna la tête et découvrit des centaines de cartons empilés à l'arrière d'un vieux pick-up à la couleur délavée. C'est ce qui pouvait arriver à ses protégés s'ils restaient trop longtemps à l'air libre. Malgré ses ailes frêles, Histoire attrapa le bord d'un carton en vain. La voiture s'ébranla en crachant des vapeurs noires et s'élança à vive allure sur l'asphalte. La petite fée s'accrochait tant bien que mal au carton, mais le vent trop fort lui fit lâcher prise. Histoire fut alors emportée par le vent, tourbillonnant comme une feuille d'automne. Heureusement, elle atterrit sur un lit doux et moelleux à l'odeur forestière. Elle était tombée sur un renard au pelage de feu qui dormait paisiblement. Elle le secoua pour le réveiller et lui demandait de l'aide. Oh là, fit le renard visiblement mécontent d'être réveillé de la sorte. Aidez-moi à retrouver ma famille, mes livres. Le renard ne savait bien sûr pas où ils étaient. Comment l'aurait-il pu? Toutefois, il expliqua à la fée que pour trouver quelque chose, il fallait remonter à son origine. Histoire réfléchit quelques instants et ses yeux s'illuminèrent de jaune comme deux ampoules. Il fallait qu'elle aille dans une librairie. En fait, ici, le renard, il n'aide pas Histoire comme s'il terrassait un dragon. En fait, il aide en lui donnant un conseil et c'est elle qui trouve finalement le chemin toute seule. Donc c'est parti pour la deuxième partie des péripéties. Vous, ça peut être votre dernière. Donc si vous décidez d'en écrire que deux, il faut bien savoir que là, c'est le dernier acte finalement. Personnellement, je vais en écrire 3, je pense, pour cette histoire. Sachez que je n'ai pas du tout réfléchi à l'histoire en question. Je savais juste que je voulais faire une petite fée des livres. Et en fait, c'est après, en écrivant, que c'est venu, tout simplement. C'est parti! Bon, finalement, en écrivant ma deuxième péripétie, en fait, je crois que 2 suffit. Voilà, ça, je pense que ça va s'arrêter là, avec ensuite la situation finale. Donc, vous n'hésitez pas, bien sûr, à continuer à faire des sessions de 10 minutes jusqu'à ce que vous pensez que voilà, votre histoire peut avoir un point final. Donc, c'est parti pour la lecture de ma seconde péripétie. Le renard accepta d'emmener la petite fée sur son dos comme un fidèle destrier. Elle ne pouvait pas voler jusqu'à la ville la plus proche avec des ailes aussi petites. De plus, l'animal traînait souvent dans les rues pour dénicher des mets exquis laissés pour lui en bas des portes des maisons. Il savait où trouver un magasin de livres. Le passage dans la forêt aux odeurs de pin fut paisible, contrairement à la ville bruyante et puante. L'arrivée dans la librairie fut un véritable soulagement pour la petite fée et pour le renard qui avait failli se faire renverser près de 4 fois. À l'accueil, une vieille dame bossue, à verrues et autres champignons pianotait frénétiquement sur un clavier d'ordinateur. Oh là, l'apostropha le renard, Histoire cherche ses histoires. La vieille femme leva l'un de ses sourcils gris et poilus. Eh bien, elles ne sont pas ici, répondit-elle d'une voix rauque. Alors aidez-moi à les retrouver. Et c'est ce qu'elle fit, mais toutefois, pour la libraire, tout avait un prix. Même le plus petit démarque-page, même le plus simple des signés.
Alors Histoire lui offrit ses ailes, car sans ses précieux livres, cela ne servait à rien d'être une fée. Une fois délestée de ses ailes, la petite fée grandit pour devenir aussi grande qu'une pile de 300 livres. Ses cheveux étaient alors devenus aussi roux que les poils du renard et ses yeux aussi gris que les cheveux hirsutes de la vieille dame. Chose promise, chose due, cette dernière lui donna alors l'adresse du propriétaire de ces si précieux objets, l'un de ses clients. Voilà, mais personnellement, je pense que je vais finir mon histoire là, elle pourrait être beaucoup plus longue, beaucoup plus exploitée, mais c'est qu'un conte. C'est fait pour être court, pour être joli, pour être mignon, enfin en tout cas, voilà, pour le public en tout cas, pour lequel j'écris. Je laisse également 10 minutes pour écrire la fin, la situation finale, mais franchement, personnellement, je pense que moi, ça va même pas mettre plus de 5 minutes. Voilà, donc ça dépend tout simplement des histoires. Je sais que j'avais dépassé apparemment pour ma première histoire, celle-ci je vais pas dépasser du tout. Bon, vous le faites comme vous le sentez. Alors, c'est très court, hein, mais c'est parti pour la lecture de ma situation finale. Tiens, ma petite, déclara la vieille dame, maintenant que tu n'es plus la fée Histoire, je te nomme Mademoiselle Victoire. Victoire partit donc en quête de la nouvelle maison du propriétaire qu'elle vit véritablement pour la première fois. Un jeune homme qui, comme elle, était passionné de lecture et qui avait déménagé pour son nouvel emploi, restaurateur de livres anciens. Ils ne purent alors plus jamais se quitter. Enfin, donc vous pouvez terminer par il vécurent beaucoup d'enfants. Bon, ça c'est pas une obligation, faut juste il était une fois tout simplement. Mais voilà, ça c'était très court. Ça c'était mon premier conte. Voilà, j'avais terminé. Voilà, c'est pratiquement quasiment une page. Là, ça fait que ça. Bon, voilà, ça dépend des histoires. C'est pas grave si c'est court. C'est pas grave si c'est qu'une phrase, qu'une ligne. Le tout, c'est de se faire plaisir comme je l'ai déjà dit. Voilà, cette vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a bien occupé, tant par le visionnage que par l'exécution de l'écriture. Si vous avez participé, n'hésitez pas à mettre en commentaire les liens de vos œuvres si vous les mettez sur Wattpad, ou en tout cas à me les envoyer par l'adresse mail que je vous mets également en barre d'infos. Moi, vous retrouverez donc cette histoire peut-être un peu réécrite, voilà, ce ne sera pas forcément au mot près sur Wattpad, donc ça sera un nouveau chapitre du livre Grimoire aux contes. Vous pouvez notamment lire également les autres livres. Donc la première histoire que j'avais écrite s'appelle L'enfant rêveur, l'oiseau gardien et la princesse étoile. Titre long, c'est pas grave, faites comme vous le souhaitez. Ensuite j'ai écrit Arc-en-ciel de minuit et enfin Lueur d'espoir. Donc si vous avez envie de les lire et que ces titres vous inspirent, n'hésitez pas. Je pense que là le conte que je viens d'écrire va s'appeler tout simplement La Fée des livres. Voilà, je vais pas être très très compliqué. Et je pense écrire bientôt un prochain conte, parce qu'en fait j'aimerais créer un recueil de contes et illustré par ma copine Célia, donc que vous connaissez sûrement, c'est Drawing. Donc je voulais, voilà, des dessins sublimissimes d'elle dont je suis fan depuis des mois et des mois et des mois. Voilà, j'aime beaucoup son travail et quand je lui ai proposé ça, qu'elle a accepté, ça m'a donné trop envie d'écrire de nouveaux contes. Donc voilà, stay tuned, comme on dit. Peut-être qu'un jour ils sortiront en format papier. En attendant, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite bon courage pour cette période. Restez bien chez vous, prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous fais plein de bisous. Salut!